tous et à toutes, ici c'est Athéna en direct de Guild Wars 2. Donc, avant toute chose, j'ai quelques deux trois trucs à vous dire avant de vous montrer un petit peu le jeu, comment ça se déroule un petit peu vaguement. Enfin, je vous montrerai dans les grandes lignes parce que voilà. Parce que déjà, voilà. Je vais pas faire de série dessus parce que Tom et Rio le font et j'ai pas envie d'empiéter sur leur truc quoi. Tout simplement, ouais, ça m'intéresse pas. Je leur ai dit clairement, ça m'intéresse pas. Ici, dans ce jeu-là, les guildes en plus, c'est pas moi le chef de guilde, mais j'en ai rien à foutre en fait. Enfin, je vous expliquerai un petit peu aussi. Il y a des trucs à savoir un petit peu sur les guildes qui est pas trop mal aussi. Enfin, j'en ai rien à foutre. En gros, je veux dire, je vais pas me démonter ou autre comme sur Dofus ou autre. Voilà pour la première chose. La deuxième chose, la série de Dofus, on a fini enfin le premier épisode, enfin on va dire l'introduction. Donc voilà, donc il a été filmé, il a été enregistré, il a même la musique de fond, mais j'ai pas les images encore. Les images, bon, c'est à moi à le faire, hein, c'est pas, enfin, ça va être long, hein, mais en gros, c'est pour vous dire que quand même ça a avancé. C'est pour ça que j'ai pas posté depuis un petit moment, c'est qu'en fait ça a vachement avancé, quoi. Euh, donc on n'a pas encore attaqué l'épisode 1, on sait ce qu'il va y avoir, on sait, enfin, on n'a pas encore écrit le texte aussi, hein, mais donc voilà. Aujourd'hui je serai pas là, donc il y aura peut-être. Alors il sortira quand il sortira, je vous dis pas de date de sortie parce que je ne sais rien. Ça dépendra aussi de si j'ai envie de le faire là tout de suite machin, parce que ça va me prendre à peu près 24 heures de montage. Vous me dites ouais pour. Alors l'épisode il dure 2 minutes, hein, donc c'est pas non plus fou. Mais de toute façon les épisodes dureront en moyenne 2 minutes, hein. 2 à 3 minutes, allez 3 minutes 30, mais alors ce sera le grand maximum, hein. Donc voilà pour ce côté-là. Donc voilà, les dates de sortie. Après, il n'y aura pas de date de sortie tous les X temps. Un épisode sortira. Non, vu comme c'est long à faire, que c'est vraiment difficile le montage. Vous verrez les montages, vous me direz, mais il a rien fait un montage. Mais je peux vous dire que ça m'aura pris des heures et des heures. Parce que je suis pas un professionnel des montages, hein. Donc il n'y aura pas d'effets spéciaux, c'est sûr et certain. Je couperai sûrement des trucs un petit peu à dire à l'arrache parce que tout simplement je ne sais pas faire autre chose. Voilà, je me suis pas non plus, je vais pas non plus me casser le cul. Enfin, je veux dire quelque chose qui, j'aime bien faire des petits effets, les machins et tout. Enfin, des effets, des explosions et tout ça, je ne sais pas faire du tout. Et pour l'instant, ça m'intéresse pas à l'heure du jour, quoi. Pour ça, ça va pas, ça m'intéresse pas. Donc voilà tout ce qui est donc pour la série Dofus quand même que j'avais dit, elle aurait dû sortir il y a un mois, mais voilà, du coup le narrateur ça a dû être moi qui l'ai fait parce qu'en fait il voulait pas, enfin c'était le bordel, c'était le bazar. Moral du bûcheron centaure, apparemment faut tuer des centaures. Alors là nous sommes dans un événement, donc reprenons nos moutons. Euh, Sur Guild Wars, donc là nous sommes dans un événement qu'on va faire d'ailleurs. Bon là ça va, c'est pas très dur, le bûcheron centaure lui il veut couper des arbres, voilà, on l'empêche de couper des arbres, c'est pas fou non plus, hein. Non les marins versés. Alors je suis un nécromancien, donc en fait, j'ai dit, ah, putain il m'a buté ma grosse bestiole déjà. Non pas du tout. Alors ça c'est mon ultime, hein. C'est un de mes ultimes. Alors je vais faire l'événement. Alors l'événement, ça se produit très souvent. Ah ouais mais en fait ils sortent tous de là ou quoi? Apparemment. Alors ça c'est ma grosse bestiole, en gros c'est celle qui tangue le plus. On va leur tous leur péter les dents. Alors moi je suis un nécromancien à coup qui tape aux dagues parce que je vais me spécialiser dans le vol de vie. Vas-y on va l'attendre limitant leur spawn. Moi j'ai pas peur, hein. En gros c'est une base de centaures quoi. Là on est chez les humains. Mais bon, on va faire l'event quand même, ce serait quand même très con. Hop on ramasse tout. Moi je ramasse tout, je suis un vrai rapace. Et après je revends tout. Ah par contre j'ai perdu ma grosse bestiole, c'est un peu pénible. Et ils sont peut-être un peu nombreux, hein. Alors moi j'ai une transformation, hop. Un spectre. Oh merde, ils m'ont fait tomber, c'est con. Voilà, c'est pas évident. Hop, on va utiliser une compétence assez spéciale. Que je peux utiliser rien qu'en étant spectre. Alors le truc c'est que je crois que j'ai tout de cassé. Oh putain, ils vont me tuer. Non. Foutez-moi la paix. Alors j'essaie de faire des esquives, j'essaie de faire des trucs. On va essayer de voler de la vie. On n'est pas mort, on vole de la vie, on a vraiment surtout raté le vol de vie. On essaie de s'en sortir comme on peut, mais là on est mal barré quand même, hein. Ah là ça pue un peu là.
Par exemple, là, je suis dans la merde. Alors là, je suis pas vraiment mort. En gros, je suis à terre. Donc en gros, j'ai des chances de me relever si j'arrive à tuer un ennemi. On va essayer de faire comme ça. Et apparemment, j'en ai tué un. J'ai même réussi l'événement. Mais il se jette quand même sur moi. Allez, allez, crevez. Allez. Voilà, impeccable. Donc j'ai un passif qu'à chaque fois que je tue un ennemi, ça me redonne de la vie. Alors c'est déjà pas mal. Mais là, ils sont pas doux avec moi. Hein. Voilà. Bon. Alors. Déjà, événement réussi. Paf, 1000 points d'XP. Pop, 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 pop. C'est la teuf. Alors, une chose que vous devez savoir. Oh putain, il y en a encore un autre événement. Je vais pas le faire. Tant pis. Même si c'est pas dur. On va le faire quand même, mais bon. Non, on va pas le faire. On le fait ou on le fait pas? On va pas le faire. Malgré que j'ai envie de le faire parce que j'ai besoin d'XP, mais bon. Alors, le jeu devient vraiment très intéressant à partir du level 30. Parce qu'au level 30, vous débloquez vos aptitudes. Vos aptitudes qui sont là. Donc, les aptitudes sont des passifs. Donc en gros là ça m'augmente de 50 les dégâts et de 5 la durée. Bon, c'est gain de puissance, c'est pas les dégâts. Ça augmente les dégâts, mais alors je sais pas vraiment comment ça fonctionne, hein, je suis pas non plus un expert, mais en gros ça augmente les dommages, voilà. Et ça me donne un passif, voilà, vous obtenez de la vie à chaque fois que vous tuez un ennemi, 46, vous dites c'est de la merde, t'as 2000. Non, 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 c'est pas mal. Vous dites vraiment, sincèrement, c'est vraiment pas dégueulasse. Ensuite, là de base je suis niveau 33, je suis dans une zone de level 17. Ah non mais je vais aller le faire, hein. Attends, je vois les mecs là qui sont en train de le faire là. Ils sont en train de le faire à ma place alors. On va y aller. Hop, on fouille au passage. Ça m'a donné un truc d'arme de l'eau là. Ah d'accord, le mec aussi c'est un nécro. Et il est sûrement pas spécialisé dans la même chose que moi. Mais bon. Hop, 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 hop. On tue. Donc voilà. On va dire que j'ai participé un tout petit peu. Maintenant je vais me barrer. Je vais avoir quand même une récompense. Même si vous tuez un seul mob. Un seul. Vous aurez une récompense. Donc ça c'est un panorama. Donc je vais vous expliquer vaguement. Il faut éviter de se faire taper. Donc en gros sur la carte, dans la zone, voilà, je me trouve dans une petite zone, voilà, comme ça là, à peu près de ce niveau là, ouais, c'est ça. Ouais, je suis pas sûr hein, si elle fait que ça la zone. En gros, dans la zone, il y a 14 quêtes, il y a 16 zaps, il y a 20 sites remarquables, en gros, des endroits à découvrir quoi. Des panoramas, en gros, c'est ce qui vous permet de voir un petit peu la zone, enfin, vous allez découvrir maintenant. Et après, les points de compétence qui vous augmentent vos nombres de points de compétence disponibles. H. Alors, vous avez aussi les métiers de récolte. Alors, je me très mal avec ça parce que ça descend vite, les métiers de récolte. Vous avez les métiers qui montent jusqu'au niveau 450 spécialement. Moi, je vais pas du tout faire de métier, à part si vraiment à la fin je vois que c'est vraiment indispensable, mais ça s'arrêtera là. Vous avez votre or. Voilà, portefeuille, voilà, j'ai 5 trucs en fait qui permettent de changer, de prendre comme des objets vivants. Mais ça, vous les avez en faisant les quêtes d'exploration. Hop, 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 portefeuille, voilà. Vous avez vos pièces d'or. Vous avez les lauriers aussi, c'est une autre monnaie. Ça aussi, c'est une monnaie de quête. Ou en fait, c'est pas de l'or, c'est autre chose. Vous pouvez acheter rien qu'au PNJ, en gros, que faire du commerce que avec des PNJ. Ça, je ne sais pas ce que c'est, je viens juste d'en avoir. Voilà, hop, événement réussi, en argent. J'ai fait quoi? J'ai tué un mort, je me suis barré. 900 d'XP, 22 pièces de cuivre et 94 points de karma. Bon, j'appelle ça point de karma. Donc ça, c'est un autre joueur. Ils sont en train de je sais pas quoi faire d'ailleurs. H. Vous avez tout votre équipement, donc cassé comme ça, c'est que votre stuff est cassé. Mais il n'est pas détruit, pas comme dans certains jeux, comme dans Dofus, les armées terrestres, non, là c'est pas détruit, c'est juste cassé. En gros, vous avez les bonus, mais vous n'avez plus la défense. Voilà, aussi simple que ça. Donc ça c'était pour l'or. Alors, moi j'ai 5 persos sur le compte. Enfin non, je n'ai pas 5, j'en ai 4. Mais bon, entre guillemets 4, on va dire que j'en ai 2 principaux. Lui là, c'est mon secondaire. Les pièces d'or que vous avez sur un perso sera automatiquement sur l'autre. C'est lié au compte. C'est pas comme dans Dofus où si vous avez 20 kamas sur un perso, vous recréez un perso, vous avez 0 kamas. Non, pas du tout. Là, si vous créez un perso, ben, j'aurai 39 pièces d'or. Et aussi, ça c'est pareil, tout est commun avec vos personnages. Ça, je trouve ça, mais ça c'est d'un grandiose et d'une ingéniosité qu'ils ont fait les mecs. Je
trouve ça incroyable. Alors vous avez des objets liés au compte que vous pouvez dropper. Donc si je drop des objets, je sais pas, liés au compte et que je sais pas, c'est une arme de ouf, ben je pourrais la donner à un autre de mes persos en passant par la banque, tout simplement. Aussi simple que ça. Après vous avez des liés à l'âme, par contre c'est lié au personnage, tout simplement lié à l'âme, c'est lié au personnage, donc c'est pas fou. Et voilà, donc on va essayer de tout simplement aller voir ça là-bas. Donc ça c'est pas mal. Ah, aussi les chances de drop. Donc là j'ai 32% de chance de drop. C'est pareil pour tous les personnages, c'est lié. C'est lié au compte. Donc en gros, je crée un perso niveau 1, il aura 32% de chance d'avoir des objets rares. Et ça c'est absolument grandiose. Hein. Hop, allez, essayez de monter Junior. On va essayer de pas se casser la gueule. Parce que les dégâts de chute ici, c'est pas mortel, mais ça inflige pas mal. Bon voilà, hop. Les panoramas, en gros, voilà, ça vous montre en gros la zone. Ça vous montre des... On va dire une mini cinématique qui vous montre un petit peu la zone. Voilà, donc là on voit un vieux truc tout dégueulasse. On est chez les centaures en même temps. Donc voilà, c'est pas fou, hein. Donc hop là. Alors là, j'ai bientôt fini d'exploration. Donc une fois que vous avez tout exploré, donc là je suis quasiment pas loin, hein. Vous aurez un coffre qui vous donnera des bonus, donc énormément d'XP. Repousser l'assaut. Ah ben on vient de capturer le truc. Alors ça, quelque chose me dit que ça c'est des méchants ça. Donc on va sortir nos bestiaux parce que moi j'invoque un petit peu. Hop, alors là c'est les potes. En gros les séraphins sont en guerre avec eux. En gros c'est l'histoire ça. Hein. Donc là ils vont arriver normalement. Pas du tout. Ils sont où? Vague de centaure, il faut arrêter 12 vagues. On va essayer d'arrêter 12 vagues et après on changera de personnage, on changera de lieu, on changera de niveau aussi. Donc voilà. Ensuite, une chose aussi que je peux vous expliquer en attendant, parce qu'apparemment ils n'ont pas l'air d'être décidés à venir. Les points d'attitude. Là, quand j'aurai 2 points, enfin vous le verrez, non je vous expliquerai ça en fait sur le paladin. Ça sera plus facile. Ça sera beaucoup plus facile parce qu'il y a un peu plus d'achète, donc déjà j'ai 2 points. Donc voilà. On va tuer un mob, simplement un mob. Et on va se barrer. On va changer d'endroit. On va essayer de tuer tout ça là. Et on va se barrer. Ça c'est de l'XP gratos. Vraiment de l'XP gratos. Alors là j'ai pas ce point de passage. Donc en gros ce zap. Parce que les points de passage ce sont des zaps. Donc on va aller les chercher et après on va les téléporter autre part. Non, un compétence j'ai bien sûr pas que celle-là. J'ai aussi le loup. Est-ce que ça le désinvoque? Ouais. Alors le look, ça c'est un pack, ça c'est quand vous avez acheté le truc premium, vous l'avez automatiquement. Bon, bien sûr, vous pouvez débloquer rien que la compétence, rien qu'au level, rien qu'au level 30. Ah, est-ce que je peux? Ah non, je peux plus, hein, je me suis bien fait baiser. Mais bon, c'est pas trop grave. Le loup, je l'ai acheté donc le pack premium parce qu'en fait le jeu, quand j'ai regardé le prix, il était à moins 75%. Donc il dit oh putain la chance et tout. Donc voilà, donc là vous voyez, ah oui merde, je vous ai pas expliqué quel gland. Mais quel gland! Non, on va tuer lui là. Il est pas beau. Moi je fouille tout, je ramasse tout. Je suis vrai rapace. Parce que vous avez un inventaire qui est en fait ces sacs là. Voilà, bon, la TVB m'a donné ce gros sac. Moi aussi, vous démarrez avec un sac de 20. D'abord, vous avez que des sacs de 4. Donc là, j'ai acheté carrément au marché. Ça coûte que dalle. Hein. Un peu, vous les avez dans les quêtes, mais bon, je préférais passer directement par là. Acheter des sacs de 8 pour qu'en fait votre inventaire soit beaucoup plus gros quoi. Parce que quand vous faites des donjons, vous avez intérêt de rentrer vide. Hein. Donc voilà, bon ça je vais le détruire. Qu'est-ce que c'est cette merde? Non. Détruire, voilà. Alors là les gens... alors la mentalité, on va dire l'ambiance du jeu. Là, pas l'ambiance, si on peut dire ça comme ça. Si, l'ambiance est vraiment excellente. En gros, les gens vont pas vous pourrir. Ils vont pas vous insulter ou autre. Il y a un entraide. Quand vous crevez, en gros je vais essayer de mourir à côté de ce personnage. Je ne sais pas comment, mais on va essayer. Les gens, quand vous voyez un joueur mort, vous allez automatiquement le ressusciter. C'est comme ça. Déjà, ça vous fait XP, mais c'est même pas l'XP que ça vous fait. C'est pas truc de ouf, hein, mais. Voilà, je suis en train de faire une quête. Donc, les cœurs, c'est les quêtes. Mais en gros, la mentalité est vraiment très bonne sur ce jeu comparé à Dofus ou autre. Où eux, franchement, la mentalité de Dofus est tellement exécrable que ça n'est immonde. Ça n'est vraiment immonde. Hop, hop, hop. Hop là. Ah, voilà. Aussi, je réserve aussi une petite surprise à Tom et à Rio.
ça, enfin ils le savent déjà, mais bon. Vous aurez la surprise. Donc voilà, alors je... Hop, voilà, j'ai tué quoi? Un monstre? Non, j'ai tué deux monstres. Paf, événement réussi. Donc en gros, vous pouvez faire autre chose direct. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, maintenant que j'ai ça, en plus ça vous donne du karma, donc en gros une monnaie à échanger au PNJ. Et puis voilà, donc là on va changer de personnage parce que là il n'y a pas grand chose à faire. Comme ça, je vous expliquerai plus quand... Avec ce personnage là. Donc ici là je suis dans une zone, je suis level 53. Donc vous avez vu les quatre personnages, j'ai pas montré, mais j'ai un ingénieur, un assassin. Oh l'assassin c'est pas... Enfin c'est bien, c'est très très bien. Bah après voilà, je suis tombé dans une zone, faites pas des normes si vous voulez commencer à jouer, parce que la zone de départ est vraiment pourrie, nulle à chier, c'est pas intéressant, vous allez vous faire chier. Je vous le dis sincèrement, même moi ça me gave. Donc là je suis devant, ah ben oui j'étais devant un donjon. Donc vous avez des donjons, alors, déjà moi je me suis transformé en schtroumpf, moi j'ai fait un schtroumpf, donc j'ai tout mon stuff en bleu. Alors vous avez des objets vivants que vous gagnez gratuitement dans le jeu en faisant de l'exploration. On va essayer de se mettre sur un arbre perché. Hop, on va essayer de faire comme ça. Hop là. Voilà, elle est pas belle. C'est pas beau ça? On va essayer de zoomer. Oh, c'est beau. Après, par contre, moi j'ai un peu le rire du Joker. Alors, putain, j'avais réussi à le faire tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, ça paraît. Ah, il y a TVB qui m'a invité dans le groupe. Mais bon. Donc TVB, lui, il rigole pas. Lui, déjà 67. Hein. Bon, moi, je joue pas. Je, je change beaucoup de personnages. Voilà, j'ai testé vraiment énormément. Donc voilà. On va essayer de... Putain, ah, regardez le sourire de Joker. On voit toutes mes dents. Alors, on voit bien que j'ai pas de carie. Hein. Alors, j'ai une très bonne dentition. Hein. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On dirait limite que j'ai un appareil. Alors, rentrer dans moi, ça fait bizarre. Alors, attendez. J'avais vu une espèce... Ah, on dirait que j'ai un appareil, là. Ah, regardez, on dirait que j'ai des dents pourries, en fait. En fait, en gros, j'ai des dents vraiment pourries, dégueulasses. Mais en tout cas, j'ai une bonne mâchoire, ça va. On voit bien que mes canines, elles sont bien au fond. Bon, un peu bizarre, mon personnage, mais vu sa gueule, bon, on va dire que c'est normal. Hein. Et puis, voilà. Donc, voilà mon petit schtroumpf. Avec mon schtroumpf de la délicatesse du marteau. Alors, je suis un paladin. Donc, j'ai 10 milliards de passifs. J'ai aussi des ultimes, différents ultimes. Donc, en gros, je mets des gros coups de marteau et je tape en zone. Hein, donc, c'est plutôt pas. Bon, là, je suis dans un. Voilà, place trompe pas, fallait sans cesse de défense. Je suis dans une zone de 1 à 15. Hein, et je drop quand même des trucs de mon niveau. Hein, donc, à un moment donné. Donc, pour XP facilement, voilà, il n'y a pas de problème que vous XP de level. Enfin, si vous faites des événements, je parle surtout aux événements ou les quêtes de la zone 1 à 15 ou de la zone 50 à 100, ça va rien changer du tout votre XP. C'est en fonction de votre level que vous gagnez du XP, tout simplement. Donc, maintenant, je vais vous réexpliquer les aptitudes. Maintenant que là, je suis un peu plus HL, j'ai débloqué un peu plus des aptitudes. Donc, voilà, hop. Ah, c'est quoi ça? Voilà, donc en gros, voilà, hop, là, je peux rien mettre. Parce qu'en fait, il vous faut soit terminer des événements, soit... Pourquoi oui. Par contre, attends, si je fais ça, est-ce que je peux pas... Ah non, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Je sais plus pourquoi. Je crois qu'il faut arriver level 60, non? Voilà, ouais, il faut arriver niveau 60 pour débloquer le palier maître. Après, vous avez le palier grand maître. Donc, là, dans l'aspect guérison, en fait, j'ai fait des événements de groupe qui font que, en fait, j'ai tué un monstre qui m'a fait débloquer une compétence. Là, c'est guérison. Alors, sachant que j'ai rien d'autre à mettre, hein, on le met. Hein. Aussi, il y en a 10 milliards des compétences, comme vous pouvez le voir. Enfin, il y en a 13 par branche. Et par chaque perso, c'est complètement différent. Mais alors, mais d'une différence. Là, je suis parti dans full tank. Donc, sans d'armure, sans de férocité, je crois que ça augmente le coup critique, je crois, je sais plus. Sans ma vitalité et sans ma guérison. Donc, en gros, je soigne beaucoup. Je crois que la férocité, c'est ça, hein, c'est coup critique, je crois. Chasse de coup critique, 14% de chance. Enfin, bref, je crois. Je suis en train de chercher. Férocité, augmente les dégâts des coups critiques. Ah non, ça augmente mes dégâts en CC. Donc voilà. Pour ce qui est de ça. Ensuite, les donjons, vous pouvez pas du tout les faire solo. Je vais vous en faire la démonstration. On va
va aller dans une zone de mon level parce que là je suis level 55 mais en fait je suis considéré comme si j'étais level 14 donc j'ai pas de PV. Donc en gros ça vous régresse, donc en gros je peux mourir contre, je sais pas, contre... s'il y a trop de mobs en gros je peux crever. On va essayer de faire ça. Hop, hop. Bon on peut pas dire que voilà, par contre vous gardez vos dégâts de votre arme. Mais vous perdez vachement de dommages parce que là je tape à 107. Normalement ça je tape à 500, 500 et quelques, là je tape à 200. Mais votre stuff, si vous êtes level 80, votre stuff sera le même quoi. C'est simplement que ben, vos caracs, tout ce que vous gagnez par level, ben, c'est réduit à néant. Donc en gros là c'est comme si j'étais un petit newbie. Donc si vous êtes arrivé à level 14, vous aurez sûrement peut-être les mêmes PV que moi si vous avez un stuff de votre level quoi. Vous aurez peut-être un peu moins les 200 PV mais en gros c'est rien quoi. Bon, après la force de frappe c'est sûr, c'est pas la même. Bon d'accord, j'ai tapé à 2000 mais ça c'était un monstre gentil donc il n'y a pas de souci de ce côté là. Là je me fais taper par exemple par ce connard là. De scorpion de mes couilles. Dégage. Si c'est pas un scorpion, ben c'est pas un scorpion. Voilà. Alors ça, tout ce qui est comme ça, c'est donjon. Alors il y a plein de trucs. Il y a tellement de choses à découvrir dans ce jeu. Et le jeu surtout. Nom de Dieu. Oh. Oh pardon monsieur, excusez-moi. Regardez la différence de taille. Je crois que je lui arrive bien. Bon pour les femmes ça va, mais je suis une fille. Donc bon. C'est vrai que les humaines elles devraient se marier avec les Asuras. Hein. Putain c'est vachement pratique après pour faire l'amour. Enfin bref, passons. Et après pour eux, je le plains si c'était une femme et que c'est les guerriers qui prennent... Oulala, je plains. Enfin bref. Donc pour ce qui est le donjon, donc là vous approchez du donjon, donc moi j'ai déjà fini ça et ça. Donc on va lancer un niveau donjon niveau 30, donc en gros votre perso sera niveau 32 je crois. Je crois que c'est ça non? Mais on va voir ça tout de suite. Hein. Donc ça vous raconte une histoire que je vais vous passer, parce que sinon blablabla. En gros à la limite je vous la laisse. Ce n'est pas le genre de renfort que j'attendais, mais ça ira. Cet idiote Deir a trouvé le moyen d'énerver les fantômes. Écoutez-moi bien. Cet endroit a une histoire, et votre ignorance ne doit pas nous faire tuer. C'était à l'origine une terre Char. Les humains nous en ont chassés et y ont bâti Ascalon. Voilà déjà plus de 2 siècles, nous avons repris cette terre. Adelbert, le roi humain, vit ses hommes perdre pied quand les portes de la ville tombèrent. Bien qu'assuré d'une défaite, le roi refusa catégoriquement de se rendre. Vous ne passerez pas! Il maudit Ascalon. Ne m'abandonnerai pas. Bon, il a peut-être pas la même puissance que Gandalf aussi. Et transforma les humains défenseurs en esprits vengeurs. Nous ne capitulerons. Ah, lui il dit nous capitulerons jamais, il y en a qui dit nous ne passerons pas, vous ne passerez pas. Ouais, c'est à peu près pareil, hein. Il y a des similitudes, hein. Ils sont animés par la rage. Donc en gros voilà, ça vous raconte en gros une histoire. Enfin voilà, je vais pas vous montrer la suite, de toute façon je finirai jamais le donjon vu que je suis tout seul. Mais pour vous montrer en gros, parce que là vous avez vu comment je déboîte les monstres normaux, enfin voilà. Il existe donc différents niveaux de bestioles, on va dire ça comme ça. Enfin de créatures, vous avez la créature normale où j'ai explosé tout à l'heure. Vous avez les vétérans qui sont quand même beaucoup plus résistants. Après vous avez les élites qui sont encore plus puissants. Et après vous avez les champions. Et après les champions vous avez les légendaires je crois. Donc en gros c'est pour vous montrer la hiérarchie de la chose. Donc là on va rencontrer un élite. Je vais utiliser mon ultime pour le tuer. Oui parce que tout à l'heure en fait je l'ai filmé tout à l'heure mais ça c'est pas très bien. Alors là mon ultime. Voilà donc en gros mon ultime utilise son ultime. Regardez le temps qu'il me faut pour le tuer. Là je vais réussir à le tuer par contre comparé à tout à l'heure. Parce que en fait j'ai utilisé mon ultime mais ça s'arrête là. Ah ben en plus il soigne mais si ça se trouve j'arriverai même pas à le tuer. Ça va être énorme. Ouais, on va essayer de le tenir debout. Donc déjà j'ai plus l'ultime, c'est énorme. Mais est-ce que je vais réussir à le tuer? Vous avez vu le temps qu'il me faut? D'accord vous dites ouais parce que t'es un tank. Non ça change rien. Justement j'encaisse plus les coups. Oh putain je l'ai tué. Oh là là malheur.
Oh là là, je l'ai tué. Oh franchement, je suis trop fort. On va essayer de faire ça. On va essayer d'aller trouver le boss. On va essayer. Parce que normalement, je crois qu'il faut vider les... Là, il y en a un autre. Là, c'est quoi? Inflige stupeur. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est, stupeur. Mais c'est très chiant. Ah oui, mais c'est vraiment très chiant. Ah oui, c'est vraiment casse-couille à la longue. Ça m'empêche de taper. Ah là, c'est con. Bon, là, j'ai utilisé un sort du paladin qui en fait me rend invulnérable à toutes ces merdes là. Oh putain, puis quand je... Oh, ça fout les boules ça. Bon, apparemment, lui, ça va. Il est pas trop dur à tuer. Voilà, on va la voir. Hein. Première fois que j'arrive aussi loin. Hein. En solo, hein, je parle bien sûr. Alors j'attends, normalement, il y a le roi qui devrait pas tarder à arriver. Enfin, le roi, un champion. Parce que là, jusqu'à présent, vous avez vu, je crois qu'il faut fouiller les tombes, malheureusement, et j'ai pas trop envie. Si je fouille une mauvaise tombe, je suis mort. Faut pas qu'il y ait des araignées, ça va. Tempête de flamme, je pense que elle risque de m'enflammer, elle. Pas sûr, on fait gaffe quand même qu'il n'y ait pas le boss derrière. Le boss de premier endroit, en gros. Donc voilà pourquoi en fait les donjons... Alors, les inconvénients et les avantages de ce jeu. Les avantages. Il est extrêmement facile, extrêmement jouable, maniable pour quelle que soit la personne. Oh putain, j'arrivais même à avoir du drop et tout, mais c'est la teuf. Bon, t'arrives le méchant ou quoi? Il veut pas, mais... Il arrive? Non, il arrive pas. J'essaie d'insister un petit peu. Il n'y a pas d'abonnement, une fois que vous avez le jeu, c'est fini, vous l'avez quoi. Il n'y a pas de problème. Tout ce qui est aussi HDV, enfin, comme je vous ai montré, le système des pièces d'or et tout ça, c'est vraiment énorme. Après, niveau aptitude et tout ça, le système de vous débloquer, vous devez faire des événements, donc en gros, vous devez participer à certains events pour débloquer vos compétences, je trouve ça génial. Après, vous pouvez pas forcément obligé de faire ça, vous pouvez tout connement les acheter aussi. Les acheter auprès de PNJ qui vendent en échange de points de compétences et de pièces d'or. Voilà. Enfin, c'est pas une pièce d'or, enfin ici à la langue je crois que c'est un pièce d'or, je crois, par... Enfin en gros c'est pas grand chose, mais ça vous évite de faire ça, de gaspiller autant de points de compétences. Voilà, donc, parce que j'ai pas parlé des points de compétences, mais... Des compétences... Ah, j'ai 30 points, voilà. Bah, j'ai plus rien à faire vraiment. Je pourrais à la rigueur faire ça, invoque... Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça me transforme en paladin. Ça, je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout. Un golem défensif, ouais, si tu veux. Offensif et qui combat à vos côtés pendant 40 secondes, à la rigueur, voilà, ouais. Enfin bref, en gros, vous avez... et chaque personnage, bien sûr, c'est différent. Hein. Moi, j'ai essayé de jouer dans la passive attitude. Apparemment, le mec, le champion, veut pas apparaître. Et je déconnecterai pas, la vidéo ne prendra pas fin tant qu'on l'aura pas vu. Ah. Je fais toujours gaffe parce que s'il arrive dans le dos, j'ai pas l'air con. Peut-être que j'arriverai à le tuer et du coup ça sera que du bénéf. Hein. Tout à l'heure, j'ai recommencé la vidéo 3 ou 4 fois. Hein. Pour des raisons diverses et variées. Hein. La fois interrompu par téléphone ou autre. J'ai pas réussi à tuer le premier truc quoi. On peut pas le dépouiller là? Y'a rien à dépouiller là? Il arrive toujours pas. Hein. On va ouvrir une autre tombe. Hein. Ça va, les envoûteurs, ça va. Les envoûteurs, ça va. C'est pas les plus fous, hein, on a bien vu. Hein. C'est pas les plus farouches. C'est juste que ça vous empêche de jouer. Bon, qu'est-ce que c'est? Alors là, vous voyez, c'est que des élites. Là, j'ai fait un coup critique, par exemple, à 800. Voilà. Bon, c'est vraiment gavant, par contre. Hein. C'est vraiment très chiant. Ah, ça tape pas fort, hein, je dis pas. Hein. Mais putain, qu'est-ce que c'est chiant. Allez, interrompu. Dans ta gueule. Fouillé. Allez, putain, arrive. On va essayer de se rapprocher de là, je sais pas. Non, il arrive toujours pas. Je pense que c'est quand on aura ouvert un certain nombre de tombes qui va apparaître. Ne perdons pas espoir. Devant la difficulté. Non, non, pas des araignées. Ça va, c'était juste un piège, ça n'a rien fait de plus.
Ça va. Soigne les alliés. Ah non, il faut pas que l'autre, il t'imagine, il arrive à ce moment-là, le mec il soigne. Oh là là, ça va être mignon. Ça va, c'est pas farouche, c'est un soigneur. C'est encore très chiant parce que ça arrête pas de vous faire tomber par terre. C'est pour ça que le paladin est pas mal. Ça vous empêche de... Ça empêche vos alliés de tomber. Et de... Oh, toi tu me gaffes sévère. Hein. Je sais même pas si je pourrais la tuer. Soigne les alliés, elle va pas se soigner elle-même. Si. Ben si. Ah ben je crois que... Ben oui, je peux pas la tuer. On peut pas se tuer. C'est énorme. J'ai enfin trouvé un mob que je peux pas tuer et elle peut pas me tuer non plus. Ah mais non, hein. Y a pas moyen. Hein. Elle pourra pas me tuer parce qu'en fait je vais me soigner. Elle frappe pas fort donc du coup le... Ah si, peut-être avec l'ultime. On va essayer de tout balancer. Hein. Allez vas-y le loup. Fais ton ultime. Oui, il y a les petits. Oh non. Oh putain, l'ultime il est parti de loin parce qu'elle nous a tous stun. Espèce de vieille chagasse, ça va crever. Oh, j'ai appuyé une vertu. À chaque coup qu'il reçoit, en fait, ça augmente les dommages de mes potes. Est-ce que je vais réussir avec mon ultime? L'espoir fait vivre, hein, comme on dit. Hein. Bon, ben voilà. C'est un cercle sans fin. En gros, je peux pas la tuer, mais elle peut pas me tuer non plus. Donc c'est énorme. Moi, je trouve ça génial. Parce qu'en fait, voilà, il y a mon soin qui est revenu. Et comme en fait, elle n'arrête pas de me faire tomber par terre, c'est très chiant. Donc moi je trouve, parce qu'il est tout bleu, hein. Ça se voit pas là, mais il est tout bleu. Ah, si je me soigne pas, peut-être elle va pas se soigner. Ouais, mais attends, moi je suis obligé de me soigner à un moment donné. Voilà. Bon, bah, vous aurez pas l'honneur. Ah, on va essayer d'ouvrir toutes les tombes, parce que vu que je peux pas la tuer, elle peut tuer personne. On va essayer de faire apparaître le boss. Oh putain! Ah non, c'est celle-là la mauvaise tombe. Voilà, il y a le boss. Il est arrivé, il m'a one shot. Voilà, alors lui là, c'est un boss. Tout simplement. Oui, bon, je suis mort en 2-2. Alors, quand vous mourrez en donjon, il n'y a pas grave, vous pouvez réapparaître. On va essayer de l'attirer, lui. Yes, elle vient de battre. Ah non, il y a toutes les petites araignées. Il y a 10 milliards d'araignées, là. Saloperie. Non, esquive. Alors, voilà, la différence entre le champion, c'est qu'en fait... Bon, d'accord, je me fais un peu mitrailler par les 300 milliards d'araignées. Voilà pourquoi vous pouvez pas les faire solo. Vous ouvrez la mauvaise tombe, vous êtes déjà mort. Et à la vitesse que je prends les dommages, ce n'est pas humain. Ce n'est vraiment pas humain. Alors on va essayer de choper les araignées. Hein. Invulnérable, invulnérable. On va essayer de faire quelque chose, hein, mais bon. Vous voyez, bah en fait, je peux même pas tuer quoi que ce soit. C'est énorme. Il y a trop de bestioles en fait. Donc du coup, tout ça, vous pouvez pas y arriver. Donc écoutez, j'espère que vous aurez bien apprécié. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Si vous avez quelques questions, ben, posez-les, je vous y répondrai. Bon, le jeu il coûte pas très cher. Bon, moi j'ai eu voilà 75% sur les sites officiels, donc il n'y avait pas à merder. Mais les gens me disent en moyenne que c'est pour 24 € que vous avez le jeu. Donc voilà. Alors, on est sur le serveur Mer de Jade. Hein. Apparemment tous les serveurs sont mélangés, mais bon, je préfère vous dire, on est sur le serveur Mer de Jade pour les gens qui commencent ou autres. Et voilà, donc c'est un jeu plutôt sympa, bien fait. Et sur cette belle mort, ben, nous allons nous quitter. Oh, c'est beau, c'est magnifiquement dit. Oh là là, mais c'est beau. Oh, quel génie, quel poète. Non, pas du tout, je viens juste me faire défoncer la gueule 4 ou 5 fois d'affilée. Là, c'est courage fuyant. Regardez cette vague de poison. Oh, ça, c'est quoi? Alors, voilà. C'est quoi? Chaque malus diminue votre santé initiale à votre prochaine mise à terre. Ah, on va essayer de voir. 3300. Je vais vérifier comment ça. Alors, j'avais 3328, hein, on est d'accord? On va mourir. Ah, d'accord. Non, parce qu'en fait... en gros, quand je vais mourir, quand je vais me mettre mis à terre, ok, je viens de découvrir quelque chose à l'instant. En gros, plus vous crevez, regardez, la vitesse de base elle était pleine. Et là, en fait, voilà, vous êtes mort direct. En gros, je meurs direct du coup. Ok, bon, c'est bon à savoir. Vous avez découvert quelque chose peut-être en même temps que moi. Je me demandais qu'est-ce que c'était ce malus. Et en fait, c'est un malus juste que quand tu tombes, en fait, tu meurs quoi. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié. Pour la 5e fois que je le dis, hein.
Voilà, donc ça prouve que j'ai bien fait tout le donjon, je l'ai déjà terminé. Donc à la fin, vous tuez le roi. Enfin, je vais pas trop vous spoil si vous voulez. Mais en gros, le roi, vous devez le tuer. De toute façon, c'est bien dit dans la quête au départ. Hein, vous devez tuer le roi. Hein. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié. Et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis voilà, c'est tout. Allez, bisous, ciao, ciao!